Une famille réunie, c'est l'image que veulent donner les socialistes à La Rochelle pour leur université d'été ce week-end à l'Espace en Camp. 3 jours de rencontres, de débats entre ministres et militants pour remobiliser, effacer les doutes et les dissonances, oublier aussi localement le feuilleton législatif de l'an passé ici à La Rochelle, la guerre royale Falorni qui avait divisé, et se préparer aussi pour les prochaines échéances, les municipales en mars 2014, avec un mot d'ordre: contrer la montée de l'extrême droite dans des territoires comme la Charente-Maritime. L'an dernier, lors des élections présidentielles et législatives, le Front National avait recueilli dans le sud du département 13 à 17% des voix. Il y a des cantons dans le département où nous avons eu des scores importants du Front National, voire le Front National au second tour. Ça a été le cas dans le canton de Marennes. Et je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de convaincre sur le long terme et par nos actions concrètes que nous répondons aux questions quotidiennement, dans nos mairies, dans nos CCAS, dans nos centres culturels, dans nos médiathèques, sur des questions d'urbanisme, de logement, et alors que d'autres sont dans l'incantation. Et c'est par ce travail concret qu'il faut convaincre, mais pour cela il faut mobiliser les abstentionnistes, mobiliser les électeurs de gauche qui peut-être ne vont plus voter ou se sont éparpillés. Mais à 6 mois des municipales, la famille socialiste de Charente-Maritime avance pour le moment divisée, avec à La Rochelle un duel Jean-François Fontaine-Nanou Jomouillet, 2 candidats aussi pour Rochefort avec André Bonin et Rémi Letroux, même à Saintes où le maire actuel Jean Rouget devra soumettre sa réinvestiture au choix des militants en octobre prochain. Non, c'est pas un souci trop de candidats, parce qu'il peut y avoir autant de candidats que de militants, mais au fur et à mesure que nous allons approcher des échéances, vous allez voir que l'horizon va s'éclaircir, et de toute façon, une fois qu'un candidat est désigné chez nous, parce que nous faisons prévaloir l'intérêt général derrière, les questions de personnes qui ont cours à un moment, et c'est normal, finissent par disparaître. Un scénario qui ne vaudra que si les candidats mettent de côté leur ambition et acceptent le verdict des militants. En coulisses, l'objectif principal est d'éviter aujourd'hui les dissidences, car une situation à l'image de La Rochelle juin 2012 n'est pas à exclure.